Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. Rebonjour. Une deuxième partie. Et oui, je voulais faire court, mais c'est un sujet qui est tellement difficile et tellement prégnant, tellement d'actualité que j'en fais une deuxième. Donc, deuxième partie, l'indifférentisme à fuir. Je voulais rajouter que j'ai donné l'exemple du bouddhisme, et pour être juste, il s'agit aussi de donner un exemple pour ce qui est de l'islam. Voilà comment on peut se faire piéger. L'islam, vous avez des musulmans sincères qui peuvent vous dire qu'ils reconnaissent Jésus. Ah bon? Alors là, vous avez le menton qui tombe. Ah bon? Donc ça vous crée une sympathie. Tous ceux qui reconnaissent celui que l'on aime, celui qui nous a sauvés, ça nous touche. Eh bien, patatrac, c'est faux, puisque dans le Coran, il n'est pas question de Jésus, il est question d'un autre nom que je ne nommerai pas. Voilà, car il n'y a qu'un seul nom, Jésus, l'Emmanuel, il n'y a pas d'autre nom. Donc, c'est une invention, et qui se confirme, puisque dans les pages suivantes, il n'est pas question de Jésus qui meurt sur la croix, il n'est pas question non plus de Jésus qui ressuscite, il n'est pas question non plus de Jésus, le Fils de Dieu, il n'est pas question de etc., etc., etc. Donc, on voit bien que l'indifférentisme pourrait nous dire, ben c'est formidable, regardez, l'islam reconnaît Jésus. Ben non, pas du tout, c'est faux, voilà, c'est juste faux, rien n'est plus faux. Ce qui ne veut pas dire que nous rejetons ni les bouddhistes, ni les musulmans, ni les hindouistes, ni les gens qui ne croient pas, etc. Pas du tout. Nous leur proposons le meilleur, Jésus, qui est soleil d'amour, soleil de justice et soleil de miséricorde, et qui s'adresse aussi, bien sûr, à toutes les nations, à tous les peuples. Voilà, nous n'avons aucun rejet, hein. Certains veulent nous coller un rejet sur la tête, mais non merci. Nous ne rejetons personne. Nous rejetons l'erreur, le mensonge. C'est tout, pas les gens. Voilà, les gens, nous prions, nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous prions régulièrement pour des gens qui n'ont pas la foi. Des fois des musulmans, des fois des bouddhistes, ce que vous voulez, des tartampionnistes. On s'en fiche qu'une personne qui souffre, nous sommes touchés. C'est normal. Nous sommes frères en humanité. Amen. Jésus a dit, vous êtes tous frères. Bon, voilà. Les choses sont posées. Maintenant, revenons au sujet. Donc, on essaye de nous attraper avec du mensonge, par exemple. Voilà. Le Coran est truffé de mensonges. Et nous n'avons pas, nous, catholiques, 2000 ans que nous connaissons la révélation de Jésus, notre bien-aimé Jésus, et de son Église, celle qu'il a voulu, la seule Église catholique, la Sainte Église catholique. Nous n'avons pas de leçon à recevoir de théologie, de connaissance de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Non, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Nous avons des leçons à apprendre de la Sainte Église catholique apostolique. N'oublions pas qu'un nombre innombrable de gens, de prêtres, de moines et de laïcs ont donné leur vie pour comprendre, écouter, comprendre la parole de Dieu. Ça s'appelle l'exégèse. Donc, aucune leçon à recevoir de qui que ce soit,
car les sujets, ça fait 2000 ans que le peuple de Dieu s'agite à essayer de comprendre la parole de Dieu, et nous continuons encore aujourd'hui, merci Jésus, à chercher à comprendre ta parole, Jésus, qui ne passera pas. Le monde est en train de s'effondrer, mais ta parole, Jésus, elle ne passera pas. Voilà. Donc si vous rencontrez un brave musulman, ou pas brave d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas braves chez les musulmans, hein, comme chez tout le monde, eh bien, et qui vous dit qu'il reconnaît Jésus, c'est faux. Voilà. Ils le reconnaissent pas pour qui il est en vérité. Voilà. Il lui donne même un nom dans le Coran qui n'est pas le nom de Jésus. Donc, à fuir aussi, nous n'avons pas du tout à écouter ces mensonges, car premièrement, ils contristent Jésus. Jésus qui nous voit écouter des mensonges, ça lui fait certainement pas plaisir. Et bien sûr, il nous emmène sur des rails qui sont les rails des ténèbres. Car si on n'est pas dans la vérité, on est dans le mensonge. Il n'y a pas trois options. D'accord ? Donc, si on vous dit ça pour vous amadouer, parce que vous avez peu de connaissances sur le sujet, peut-être que vous n'avez pas lu ce livre, que je vous déconseille fortement de lire, ça ne vous servira à rien. Alors certains diront, oui, mais pour se faire sa propre idée, ben oui, mais c'est un mélange incommensurable qui ne sert à rien. Voilà. C'est en fait, en vérité, c'est une compilation qui a été fabriquée en vue de détruire la chrétienté. Voilà. C'est pas fait pour autre chose. Donc, à éviter. Voilà. Maintenant, vous êtes prévenus. Ceux qui en ont subi les conséquences peuvent vous mettre en garde. Et je suis loin d'être le seul. Donc, ils sont très nombreux. Indifférentisme, c'est ça. Tout à l'heure, je parlais de l'hindouisme, enfin il y a un instant, mais l'hindouisme, c'est une gnose, c'est-à-dire une connaissance, ce n'est pas une foi en Dieu. Saint Thomas est parti en Inde, évangéliser l'Inde. Mais il y a ce fond d'hindouisme qui a pas très bien accueilli la question, hein, parce que Jésus annonce la libération des captifs, et avec les systèmes de caste à la sauce hindouiste, c'est pas très catholique. Hein. Donc vous imaginez les frictions, et puis elles sont pas finies, les frictions, elles continuent. Hein. Les frictions aussi avec les musulmans en Inde, c'est terrible, puisque l'Inde a été le pays où il y a eu le plus grand nombre d'hommes et de femmes et d'enfants massacrés par l'islam. Oui, l'Inde, personne n'en parle, on n'a pas le droit d'en parler, je ne sais pas pourquoi, ça ne sort pas. Et pourtant, ce fut le plus grand carnage de l'histoire de l'humanité. Bref, l'indifférentisme à fuir, les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, c'est pas grave. Si vous êtes des ennemis, c'est pas grave. Jésus nous a commandé de vous aimer aussi, vous, nos ennemis. Si vous n'êtes pas content, si ça vous énerve d'entendre ça, mais c'est comme ça. L'indifférentisme, c'est le mensonge. Voilà. Accepter le mensonge, tout simplement. Nous, catholiques, nous ne pouvons pas accepter le mensonge. C'est tout simple. Si nous acceptons le mensonge, nous cessons d'être catholiques. C'est aussi simple que ça. Jésus nous annonce la couleur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Aimez mon Père, Jésus nous dit, aimez. Il ne nous dit pas de l'aimer lui, mais c'est évident, puisqu'il est Dieu, comme son Père et l'Esprit Saint, il nous dit d'aimer Dieu. Donc il fait partie de Dieu, il est Dieu, avec l'Esprit Saint, et il nous dit d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres, voilà, y compris nos ennemis. Donc ça, c'est la vérité. Il n'y a pas une plus grande vérité que celle-là, par exemple. Dans le Coran, il est régulièrement question de trucider ceux qui ne sont pas musulmans. C'est comme ça.
Et Jésus, lui, nous dit de nous aimer les uns les autres et d'aimer nos ennemis, parce que c'est une vérité absolue que Jésus nous donne, d'aimer, apprendre à aimer. Vous voyez, on grandit quand on apprend à aimer. Voilà, donc il y a la question par exemple des Juifs. Vous savez qu'il y a les Juifs qui reconnaissent Jésus et les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus. Eh bien, les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus sont dans l'erreur. Ils sont totalement dans l'erreur parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, le Père, de l'Éternel, comme ils disent, qui nous a envoyé son Fils. Et les Juifs qui se convertissent, qui deviennent catholiques, ils sont juifs et ils sont catholiques, c'est pas du tout incompatible. Ils sont d'origine juive et ils embrassent le catholicisme, c'est-à-dire la vérité. Voilà, ceux-là sont dans la vérité. Ceux qui ne reconnaissent pas Jésus sont dans le mensonge. C'est ainsi. Voilà, après je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes les voies spirituelles et leurs erreurs, mais c'est ainsi. C'est comme ça, et ça nous donne une responsabilité à nous, catholiques, qui est énorme. Déjà, celle de bien comprendre que nous ne rejetons pas les personnes, jamais. Nous rejetons le mensonge, car nous savons, par toi, Jésus, qui est notre seul enseignant, que le mensonge, c'est le prince du mensonge, c'est Lucifer. C'est le diable. Il est menteur et il est tueur, nous dit Jésus. Donc, méfie, attention. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais l'erreur. Par ta grâce, ô Jésus, puisque Jésus nous dit, la vérité vous rendra libre. Nous avons cette liberté, donc d'ailleurs, certains n'ont pas encore compris, que la liberté dont ils jouissent vient de Jésus. Vient du fait que nous sommes France, fille aînée de l'Église. Elle ne vient pas de la Révolution dite française, qui était une arnaque. Elle vient de Jésus, cette liberté, ce respect des femmes, ces cathédrales, ces bâtiments, ces constructions, cette société harmonieuse que certains n'arrêtent pas de vouloir détruire. Elle a été construite par la grâce de Jésus, par des gens qui étaient dans la vérité. Et comme dit Jésus, la vérité vous rendra libre. Merci Jésus, alléluia. Voilà, c'est pour ça que, une fois j'ai rencontré d'ailleurs un athée qui disait, oui, moi je suis athée, mais je tiens à ce que l'Église reste l'Église. J'ai dit, vous avez compris que ça, votre liberté vient de l'Église, vient de Jésus et de l'Église qu'il a voulu, qui a été garante de cette liberté, liberté de l'âme. Comment notre corps peut être libre si notre âme n'est pas libre par la grâce du Sauveur Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité, hein? Bonne question. Si Jésus ne libère pas notre âme, comment pourrions-nous être libres, nous? Voyons. C'est pas logique. Voilà. Allez, juste je voulais faire ce petit complément, et bien sûr, il peut en surgir un troisième, on ne sait jamais, mais voilà, c'était à mon avis bien nécessaire. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus,
Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les petits pouces en l'air. À bientôt les amis. Si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.